que j'appelle notre papa, l'apôtre Jayanzala. On acclame plus fort pour notre Dieu. Gloire au Seigneur. Et tu as mis dans mon cœur. Alléluia. Oui, c'est immense. Merci Jésus. Alléluia. Que tu as mis dans mon cœur. Alléluia. Voilà pourquoi je t'adore. Alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Oh, c'est immense bonheur. Alléluia. Et tu as mis dans mon cœur. Alléluia. Chantons Alléluia. Oh. Alléluia. Alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Ce matin, Alléluia. 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 Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Alléluia, oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. 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 Adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Il t'a aimé. Seigneur Il Jésus. t'a aimé. Seigneur Jésus. Il t'a choisi. Seigneur, nous t'élèvons, papa. Il t'a béni. Seigneur, nous t'exaltons. Alléluia. Seigneur Yahweh. Qui est comme toi? Tu es comme toi, Mon nom te Jésus. dit gloire. Je te rends gloire éternelle ce Adore matin. ton Dieu, ma sœur. Tu es tout pour ma vie, Jésus. Adore ton Dieu, mon Mon âme frère. t'éloue, mon âme t'élève, Celui éternel. qui t'a Oh, aimé. c'est toi qui es Dieu, celui qui m'a choisi. Celui qui t'a choisi. Celui qui m'a aimé le premier, papa, depuis la mort de ma mère. Oh, je te rends gloire, mon Seigneur. Je t'élève, mon sauveur Yahweh. Ton nom est glorieux, tu es puissant, Jésus. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu semblable à toi, éternel. Que ton nom soit élevé au-dessus de tous les noms. Que ton nom soit élevé, Jésus. Tu es ma haute et retraite, Jésus. Tu es le grand roi. Tu es le véritable Dieu. Oh, celui que j'adore, c'est toi. Celui que j'élève, c'est toi. Celui que nous célébrons, Père éternel. Qui est comme toi, Jésus? Il n'y a pas de Dieu comme toi. L'unique Dieu, l'unique Seigneur, l'unique Sauveur, le Dieu de ma vie. Laisse-moi t'élever, laisse-moi t'adorer. Tu es Dieu, Père éternel. Restons calmes et je vais prier. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons. Nous te rendons des actions de grâce. Seigneur, merci pour cette occasion que tu nous as donnée.
Oh Père, combien sont morts aujourd'hui? Combien sont dans des hôpitaux, ils ne bougent même pas? Combien ils respirent avec des bombes, avec des sondes? Mais toi, tu nous as donné gratuit. Nous sommes infiniment reconnaissants. Nous ne sommes pas meilleurs parmi les autres qui sont malades. Mais ce n'est que ta grâce. Nous te disons merci, Jésus. Qu'est-ce que nous pourrions te donner? Qu'est-ce que nous pourrions te donner? Le monde t'appartient. L'or t'appartient. L'argent t'appartient. Si ce n'est que te dire merci. Si ce n'est que te dire merci. Si ce n'est que te dire merci. Je confie la prédication entre tes mains. Utilise-moi, Père, comme tu ne m'as jamais utilisé. Que ton peuple reçoive la nourriture au temps convenable. Je prends possession, Seigneur, sur tout esprit qui ne te glorifie pas. Que ça puisse aller loin de nous. Au nom puissant de Jésus. Prends contrôle en tout et surtout. Honneur à toi. Louange en toi. Puissance à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. S'il y a un champion qui peut acclamer. S'il y a un champion qui peut acclamer. Jesus, Jesus, S'il y a un champion qui peut acclamer. Jesus, Jesus, Jesus. Amen. 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 Mettons-nous, s'il vous plaît. Tovandi na bonde lebino. Si frère Ike peut augmenter un peu juste le micro par rapport à ma voix, que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Je ne vois pas frère Paul. Ndeko Polo zoninga na Je ne te vois pas si tu peux être au milieu. Reste au milieu, papa. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. C'est un bon culte ce matin. J'ai senti la présence de Dieu. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu, évangéliste Picho. Et que Dieu vous bénisse aussi, vous tous qui sommes là. Et si tu peux aussi filmer l'ensemble, moi ça me fera du bien de temps en temps. Je sais que ton tour viendra. On va t'envoyer chez un spécialiste. Il va t'arranger encore une fois. Amen. Bien-aimés, je vous salue tous au nom puissant de Jésus-Christ. Si vous l'acceptez, balance tout simplement nos mains vers les cieux. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des enseignements très très importants. On ne peut pas y aller vite. On va vraiment l'enseigner pendant un mois pour que chacun de nous puisse comprendre pourquoi Dieu l'a appelé. Je veux que tu puisses comprendre. Ce n'est pas un homme qui t'a appelé. C'est Dieu qui t'a appelé. Celui qui t'a appelé, tu ne l'as jamais vu physiquement comme ça. Mais spirituellement, tu crois et tu sais, c'est lui qui t'a appelé. Alléluia. Amen. Lèvons-nous, nous allons lire un verset, deux versets. Pasteur Ange va m'aider rapidement. Avec Jonas, le chapitre 1er, verset 1 à 3. Avec tout le respect, lèvons-nous, s'il vous plaît. Jonas, chapitre 1er. Les versets 1 à 3. Amen. Vous y êtes? Vous y êtes? Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle. Car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. 3.
Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis. Je veux que nous puissions lire, s'il vous plaît, Pasteur Ange. Vraiment, c'est important. Ce sont des enseignements qui vont t'aider beaucoup, bien-aimé. Moi, je veux que tu t'en sors. Prends la Bible, s'il vous plaît. Papa Gala, si quelqu'un n'a pas la Bible, tu peux partager la Bible dans l'église pour que nous tous, nous puissions vraiment comprendre. Nous ne voulons pas faire l'église de la foule, 1 million de personnes, et que vous ne comprenez rien. S'il vous plaît, avec tout le respect. Oh, papa, tu peux répondre avec tout le respect, désolé. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il est descendu à Jaffo et il trouva un navire pour aller à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il se leva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de se faire naufrage. Amen. Les marines eurent peur et imploraient chacun leur Dieu, s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu, peut-être voudras-tu penser à nous et nous ne périrons pas. Et ils se rendirent l'un à l'autre. Venez, tirons au sort pour savoir qui nous attire ces malheurs. Ils tiraient au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, dis-nous, qui nous attire ces malheurs? Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays? De quel peuple es-tu? Il répondit, je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait... Il fait quoi? Je crains l'Éternel. Il craint l'Éternel. Il craint l'Éternel. Mais il n'a pas obéi. C'est ce que Dieu lui avait dit. Mais dans sa bouche, il a dit, je crains l'Éternel. Il craint l'Éternel. Continue, papa. Le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. Ces hommes eurent une grande frayeur et lui dirent, pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fouillaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il leur avait déclaré. Il lui dit, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais, c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Papa, c'est bon. On y va dans le livre de Matthieu, chapitre 28, 18 à 20. Matthieu, vous allez continuer l'histoire de Jonas à la maison, c'est important. Matthieu chapitre 28, les versets 18 à 20. Je lis au nom de Jésus-Christ. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Luc chapitre 4, verset 18. Luc chapitre 4, verset 18. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Et sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia.
Amen. 20. Descends. 20. 19. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles les recouvrements de la vie. Pour renvoyer libres les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula les livres, les remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient des regards fixés sur lui. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Mettons-nous s'il vous plaît. Je vous salue encore une fois au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, notre thème de ce mois-ci, la mission de l'Église pour le temps de la fin. La mission de l'Église pour ce temps de la fin. Si Dieu permettra, je vais plus aujourd'hui parler sur la mission et l'Église. On va y aller mollo petit à petit. Je vais plus parler aujourd'hui sur la mission. Si Dieu permettra, mon atterrissage, ça sera sur l'Église. Alléluia. Amen. S'il te plaît, ne sois pas distrait. On vient de dormir. Nous avons tous la force. Peut-être on sera fatigué vers 17h, 18h. Bien-aimés, nous parlons sur la mission. Je salue ceux qui nous suivent dans notre média. Dans notre communauté évangélique Bethesda. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous êtes richement bénis aujourd'hui. Nous parlons de la mission dans l'église. J'aimerais mieux que tu comprennes d'abord que l'église c'est toi. L'église c'est toi. L'église ce n'est pas la communauté évangélique Bethesda. Ça c'est un surnom que Dieu m'a inspiré, que j'ai donné. Ça n'a rien à voir à la Bible. Ça n'a rien à voir dans la parole. Mais l'église, c'est toi qui as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce qu'aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, ils disent que nous sommes 500 membres. Nous sommes 1 million de membres. Les gens, ils voient l'église par rapport au nombre de gens. Dieu ne voit pas l'église par rapport au nombre de gens. Dieu, il voit l'église par rapport à toi. Amen. Dis-moi amen. Oh, donne-moi des amen. Dieu ne regarde pas la foule que nous sommes dans l'assemblée. J'avais compris une chose. Je dis, oh Jésus, que ton nom soit béni. Aujourd'hui j'ai compris. La Bible nous a bien précisé. Là où il y a 2 ou 3 seulement. La Bible ne nous a pas dit là où il y a 500 membres. La Bible nous a dit là où il y a 2 ou 3 qui sont réunis en mon nom, je suis avec eux. Oh, que Dieu soit avec toi. Que Dieu soit dans ton assemblée. Que Dieu soit dans ta vie. Alors Dieu nous a donné une mission. Les jours que tu l'as reçu, les jours que tu étais devenu enfant de Dieu, automatiquement tu as fait l'alliance avec Dieu. Et Dieu t'a donné la mission. Qu'est-ce qu'une mission? La mission c'est une charge donnée à quelqu'un pour aller évangéliser
ou accomplir ce qu'on t'avait dit. Je reprends. Notez-le. Tu n'as jamais été enseigné de telle manière. C'est pour cela que nous venons dans l'église pour la délivrance, pour la prospérité, pour le mariage, pour de l'argent. Mais nous oublions tout ce que nous venons faire à l'église par rapport à ça. Ça va passer. On donne-moi des amens. Je veux vraiment travailler avec toi. Si tu ne changes pas, c'est fini. Ce sont des enseignements que nous, on avait eu la grâce 20 ans passés. Aujourd'hui, dans nos églises, il n'y a même pas de... Mais ils vous ont jamais orienté vers le ciel. Notre préoccupation est raconter Christ. L'argent, ça va rester. Même le papier, l'identité française, ça va rester. Oh, que son âme repose enfin, mon frère qui était basketteur aux États-Unis. Que Dieu le garde. Ma prière, s'il avait reconnu Jésus, il est avec Dieu. Cet homme, il a travaillé. Il a travaillé pour ce monde. Le jour que je suis rentré dans son hôpital, à Kingasani là-bas, c'est plus que Mama Yemo. Ah, je vous dis, hein, je suis rentré dans cet hôpital. C'est l'Europe. Cet homme, il a cassé la tête pour ce monde. Que son âme repose en paix. Il a travaillé au Congo. Il a semé au Congo. Mais aujourd'hui, il est cadavre. Pour te dire, demain ça sera toi. Mais ce qui est important, la Bible nous dit, c'est celui qui est mort, qui est mort dans le Seigneur. Quand les bonnes œuvres les suivra. Ce n'est pas ta maison, ce n'est pas les enfants, ce n'est pas tes voitures, ce n'est pas ton argent. L'œuvre que tu fais pour le Seigneur te suivra. Je sais que nous venons dans l'église pour nos intérêts. Nous venons que dans l'église pour nos intérêts. Mais nous ne venons pas de l'église pour chercher le royaume du ciel. La Bible nous dit, cherchez d'abord le royaume et la justice. Le reste, les mariages, les restes des costumes, les restes l'argent, les restes des maisons, les restes c'est des papiers. Ça va rester. Mais si tu meurs avec Jésus, tu auras la vie éternelle. Laisse que la vie éternelle te suive. Laisse que la vie éternelle t'accompagne. Moi, ce qui me préoccupe, c'est le royaume. Je vais prêcher. Ne marquez pas les dimanches. Ne te casse pas la tête pour le bien de ce monde. Mon frère, il a tout laissé. Là, on a vu au Congo. Et ce qu'il a fait aux États-Unis. Ah non! Ah non! J'ai vu comment il dansait. Dans une fête. Il dansait. Or, un jour, la mort, il était devant sa face. Je ne viendrai plus à l'église. Je m'en fous. Ah oui, ton salut, ça ne m'appartient pas. Moi, je combats pour mes salut. Je combats pour ma famille. Toi aussi, combat pour ta famille. Ah oui, moi je prêche la vérité. Je ne suis pas un pasteur qui flatte les brebis, qu'il me ramène de l'argent. Non. Moi, ma prière et que demain, que je te voie au ciel, que nous dansons ensemble avec Jésus. Donne-moi des amens. Donne-moi des amens. La mission est une charge donnée à quelqu'un d'aller l'accomplir.
ou de le faire quelque chose. La deuxième des choses, la mission que Dieu nous a donnée, c'est une charge pour y aller, prêcher la bonne nouvelle. Celui qui croira et ce que tu lui diras, il sera sauvé. C'est ça la mission. Dieu, il nous a appelés parce qu'il avait besoin de nous. Ah oui. Amen. Vous ne verrez jamais Dieu partir prêcher, non. Mais il nous a envoyés d'aller. Il nous a appelés pour y aller. Depuis quand tu es dans l'église, tu n'as jamais prêché, tu n'as jamais évangélisé, tu n'as jamais y allé, tu seras condamné. Oh, donne-moi des amens. Ah ben oui. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu viens dans l'église chaque dimanche, le mercredi, tu donnes ta dîme, les offrandes. Mais si tu n'évangélises pas, si tu n'accomplis pas la mission, Dieu ne te connaît pas. Donne-moi des amens. Non, je vous dis la vérité. On va l'éprouver dans la parole. Pour que tu viennes dans l'église, il y a quelqu'un qui t'a gagné. Il y a quelqu'un qui t'a prêché. Il y a quelqu'un qui a prié pour toi. Mais toi, c'est ton tour. Qu'est-ce que tu fais pour les autres? Tu seras condamné. C'est comme une femme qui est rentrée dans les mariages. On a fait l'alliance. Elle est venue dans la maison. Et depuis qu'elle est venue à la maison, elle ne fait rien. Elle dort. Elle se réveille. Elle dort. Elle se réveille. Est-ce que demain, son mariage va continuer? Oh, réponds-moi. Une femme est mariée. Elle a fait l'alliance avec son mari. Elle est venue à la maison. Il faudrait qu'elle puisse faire la mission qu'elle est venue faire. Est-ce que vous me comprenez ou pas? Mais toi, tu es venu chez moi, tu fais que ronfler, tu fais que dormir, et tu fais rien. Demain, on va se divorcer. Mais elle était mariée. Elle avait mis l'alliance. Elle avait dit que je suis mariée. Elle avait dit que j'ai un mari. Mais par rapport à ce qu'elle fait, il n'y a rien de marche. Il y aura les divorces. C'est comme aussi la parole. On t'a appelé. Il t'a donné le souffle, la santé. Il t'a tout donné. Mais ce que lui, il t'avait dit de faire, tu ne le fais pas. Vous allez vous divorcer. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je suis clair ou pas? Alléluia. La mission, c'est une charge. Bien-aimé, être un enfant de Dieu, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Je préfère encore que tu restes païen. C'est ce que je vous avais dit dernièrement. Être un enfant de Dieu, maintenant tu es limité dans beaucoup de choses. Ah oui. Quand tu étais païen, tu avais la liberté de faire tout ce que tu voulais faire. Mais quand tu es devenu un enfant de Dieu, tu es devenu limité. Il y a d'autres choses, tu ne peux pas les faire. Quoi qu'il en soit. Ah oui. À moins que tu quittes l'église, tu retournes dans le monde. La gloire à Dieu. Mais un jour, ce que tu sèmes, tu les récolteras. La mission dans l'église. Dieu, il nous a donné la mission. Jonas, il a dit, je crains Dieu. C'est comme toi aussi. Toi aussi dans les médias. Tu dis tu crains Dieu. Est-ce que tu pratiques ce que Dieu te dit de faire? Jonas a dit, je connais Dieu et je le pratique. Mais si tu crains Dieu, il faut obéir à ses commandements. C'est clair.
Oh, c'est clair l'église. Si aujourd'hui je te dis, frère Vanis, tu ne crains pas Dieu, tu vas dire, ah non, moi je crains Dieu. Frère un tel, sœur un tel, est-ce que tu crains Dieu? Tu dis, oui, moi je crains Dieu. Mais si tu crains Dieu, obéir à sa mission. C'est comme une femme mariée. Si maman, elle me craint, elle va m'obéir. Si elle ne me craint pas, elle ne m'obéira jamais. Est-ce que je suis clair avec vous? Parce que moi je sais l'enseignement, je sais aussi que le monde nous enseigne. Si ta femme ne te craint pas, elle ne peut pas t'obéir. Ah ben oui. C'est là qu'il va créer le divorce. Jonas a dit, je crains Dieu. Mais Dieu lui a donné la mission. Il a dit, allez à Ninive. Allez prêcher la bonne nouvelle. Ce que moi je fais, ce n'est que prêcher. Car il y a beaucoup de brebis qui sont égarés. Il y a beaucoup de brebis qui sont condamnés. Il y a beaucoup de brebis qui sont perturbés. Comme nous aussi, on était perturbés. On était perturbé, on était égaré. Moi je me rappelle, moi j'aimais le monde, j'aimais les femmes, je fumais, j'étais aventurier. Mais mon grand frère dans la spiritualité Guy Marcel, il ne m'a pas abandonné. Il venait chaque jour chez moi. Un jour j'étais avec ma copine, elle m'a fait le mfumbois. Il est venu. Il a mangé le fumbois chez moi. Il a dit, frère Jadis, qui t'a fait le fumbois? J'ai dit moi-même. Il a dit, est-ce que c'est toi? J'ai dit oui, c'est moi-même. Or ce n'était pas moi. Moi je presse ma vie passée. Je prêche ma vie passée. Je ne suis pas un pasteur aventurier. Ma vie passée, ça m'enseigne aujourd'hui d'enseigner les autres. Moi je suis un hypocrite. Ma femme elle est là. Mes enfants ils sont là. Il faut qu'ils sachent ma vie passée. Là où j'étais et comment je suis aujourd'hui. Pour montrer que Dieu existe. Il a mangé. Il est parti. Le jour que je me suis repenti, je l'ai appelé. J'ai dit, homme de Dieu, tu te rappelles, un jour, tu avais mangé le fumbo. Ce n'était pas moi qui avais préparé. Ah ben moi je suis un homme de Dieu, je vous dis la vérité. Si Dieu cherchera 2 personnes à Paris, moi j'irai. Je vous dis la vérité. Il m'a répondu, je savais. Parce que le fumbois là, toi, non. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Ces choses-là sont arrivées pour nous enseigner. Ça m'est arrivé pour vous enseigner. Si un pasteur qui n'a pas un faux témoignage, c'est un faux pasteur. Paul il a dit toujours, je prêche ma vie passée. Moi qui persécutais, moi qui tuais, moi qui volais, j'étais impédé. Aujourd'hui, la grâce de Dieu est descendue. Il m'a rendu un enfant de Dieu. Il m'a rendu son fils. C'est pour cela je n'y retournerai jamais. Là où j'étais, et maintenant je vais avancer. Laisse-toi avancer dans la parole. Amen. Laisse-toi avancer dans la parole. Amen. Laisse-toi avancer dans la parole. Amen. C'est une grâce que j'ai eue. Je suis fier aujourd'hui. Je sais ce que j'ai voté. J'ai oublié ma vie passée. Et j'avance. Va
Ninive. Allez prêcher. Il a dit non. Non. Je n'ai pas le temps. Parce que je travaille. Je n'ai pas le temps. J'ai une copine. Je n'ai pas le temps. Je cherche l'argent. Je n'ai pas le temps. Je cherche la maison. Je n'ai pas le temps. Je cherche les papiers. Ah oui, comme toi. Ah oui. Oh, qui peut dire Amen? Oh, donne-moi des Amen. Tu n'as pas le temps d'aller faire la mission. Parce que tu cherches que l'argent. Tu n'as pas le temps d'aller faire la mission. Parce que tu n'as pas les papiers. Tu n'as pas le temps de faire la mission. Parce que tu cherches une maison. Mais tout ce que nous cherchons, ça va passer. Mais la mission, nous accompagnerons dans les ciels. Ce sont des enseignements importants. Si vraiment tu ne vas pas, si tu vas respecter ces messages, un jour, même si je meurs, tu diras, cet homme, il nous a enseigné ce que j'ai vu aujourd'hui. C'est grâce à ces messages. Moi, je ne suis pas là pour bartiner, flatter les fidèles. Non, moi, mon souci, que nous puissions nous voir tous au ciel. Jonas, il a fui. Il est parti à Tarsis. Or, sa mission, c'était à Ninive. Notre Dieu, il est l'omniscient, l'omnipotent. Il voit sur la terre et sous la terre. Ce que toi tu fais, bien-aimé, tu ne te caches même pas. Même si moi, ton pasteur, je ne te vois pas. Celui qui t'a accueilli, celui qui t'a appelé, il te voit. Arrêtez de te cacher. Si ça ne va pas, répands-toi. Il est juste fidèle pour te pardonner et pour t'orienter. Bien-aimé, ce message, on peut te délivrer. Mais si tu n'obéis pas à la mission, je vous dis la vérité. Je vous dis, je prêche la vérité. Je ne suis pas comme les autres pasteurs. Il te dit, maman, viens. J'ai lancé de la parole. J'ai lancé de l'argent. J'ai lancé de la puissance. Il n'y a qu'un homme. Il n'y a qu'une personne qui nous donne l'onction. Il n'y a qu'un homme qui nous bénit. Il n'y a qu'un homme qui nous délivre. Il n'y a qu'un homme qui nous protège. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Personne, aucun pasteur, aucun prophète, aucun évangéliste qui peut te délivrer. Oh, je m'en fous. Oh, je m'en fous. C'est pour cela que nous sommes devenus des fanatiques de pasteurs. Alléluia. Amen. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Nous sommes des simples canaux que Dieu utilise. Mais en réalité, tu peux venir à l'église ou pas. Si Dieu te dit aujourd'hui, c'est ton jour, même si tu es chez toi, tu seras béni. Ah oui. Prêchons les enfants de Dieu. Si on meurt demain, on laisse l'histoire. Laissons les sentiments. Oh, l'église, qu'est-ce que j'ai intéressé l'église de Tondi? Qu'est-ce que j'ai intérêt moi? Qu'est-ce que moi je vais gagner? Ah non, moi je travaille. Je me lève chaque 5 heures. Je travaille. Ah ben oui. C'est pas l'église qui me fait nourrir. C'est l'Éternel des armées. Alléluia. Amen. Il a fui la mission. Dieu l'a vu. Il est rentré dans un bateau. Et Dieu l'a confondu. Dieu peut te confondre d'une manière ou d'une autre. Dieu peut te confondre. Tu dis tu quittes Bethesda pour aller à Jérusalem, pour aller chez le pasteur intel, chez le prophète. Notre Dieu, il est partout. Il peut te confondre là où tu vas partir. Dieu a confondu les bateaux.
Il y a eu des problèmes. Il y a eu des soucis. Les matelots, il a dit non. Depuis que je commence à conduire, je n'ai jamais vu ces choses. Non. Qu'est-ce qui se passe? Quand il a senti que le bateau bouge, il s'est caché en dessous. Oh Dieu! Il va même en dessous. Alléluia. Amen. Bien-aimé, respectons la mission que Dieu nous a donnée. D'aller faire les nations, évangéliser, prêcher la bonne nouvelle pour que nous soyons sauvés. Et de deux, quand tu prêches, tu fais la mission. Bien-aimé, si tu meurs vite, c'est que tu n'es pas là. Papa, que Dieu te bénisse. L'homme il était en Allemagne. Mais il nous demandait qu'est-ce qui s'est passé à l'église le mercredi. Ça a été comment? Le samedi. Homme de Dieu. L'évangélisation. Je dis Seigneur, il fait la mission même à son absence. Oh, mais toi, tu as appris. Hier, on avait la mission. Est-ce que tu m'as appelé? Tu m'as demandé? Personne. Tu m'as demandé? Ça a été? Non. Mais cet homme de loin. Alors, l'évangélisation. Ça a été? Que Dieu te bénisse. Je le reçois. Que tu vis longtemps. Amen. Que les ministères t'accompagnent. Que la grâce t'accompagne. Tu ne mourras pas aujourd'hui. Je déclare, tu iras de loin. Que le ciel s'ouvre. Amen. Papa, faut aussi là toujours. Bien-aimé, ce n'est pas de la rigolade. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas. Qui m'avait appelé? Ça a été? Personne. Personne. Ah, Papa Jacques. Si vous avez un pasteur comme moi, priez beaucoup pour moi. Et le 9, c'est mon anniversaire. Je vais voir beaucoup de cadeaux. Je vais voir si vous allez l'accomplir aussi. Joyeux anniversaire. 58 ans. Joyeux anniversaire. 58 ans. Hey. Joyeux anniversaire. Hey. 58 ans. Joyeux anniversaire. 58 ans. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Moi, je suis un bon homme. Je vous dis la vérité. Si quelqu'un me critique, tu lui dis Timba. Que Dieu bénisse les serviteurs de Dieu. Jonas, il était confondu. Ah oui. On l'a trouvé en dessous. Il tremble. Il pleure. Qu'est-ce que tu fais ici? À chaque fois nous voyageons, on n'a jamais trouvé des choses pareilles. Pourquoi? Il n'a pas obéi à la mission que Dieu lui avait donnée. Comme toi, tu viens dans l'église, tu n'as jamais gagné une âme, tu n'as jamais prêché une personne. Le Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Si moi, Seigneur, je te dirai non. Fais d'abord la mission. Oh, donne-moi des amens. Oh, mais oui. Quand on reconnaît, Dieu nous pardonne. Alors si tu fais semblant, on est plus focalisé dans le Facebook. On regarde que le Facebook qui nous donne des rien. On envoie nos photos. Tu es même à la toilette. Tu prends la photo. Tu envoies. Même tu douches. Tu prends la photo. Tu envoies. Même à l'autoroute. Tu roules. Tu prends la photo. Tu envoies. Je te dis non. Je te dis non. Je te dis non. Ça va passer. Ça va passer. Mais la mission restera éternellement.
Alléluia. Amen. C'est un bon message. Je veux que tu te réveilles. Je veux que Dieu te protège. Dieu te garde. Si tu accomplis la mission de Dieu, même si tu es malade, même si ça ne va pas, un jour, il va te répondre par rapport à l'accomplissement de la mission que tu avais fait. Tu vas lui rappeler, Seigneur, souviens-toi, hier, il faisait froid. Moi et Pichou, à la gare de Maison-le-Fort, on partageait. Aujourd'hui, je suis malade. Souviens-toi de ce que j'ai fait à Maison-le-Fort. My God. Prédicateur. Batei bazali me jaya nzala. Tika. Midesha ko? Je suis pas là pour caresser. Nazate pona bondela yo mama mono sumuki tika kageza makambu te. Non. Te. Non. Te. Oh yerete pour que les hommes ne fuient pas. Pour m'adiva qui maté. La fois dernière j'ai dit à ma femme. Elle m'a dit faut appeler Sœur Kingandi. Faut appeler Sœur Kingandi. J'ai dit toi tu l'appelles. C'est elle qui me dit. Appelle Sœur Kingandi. Allez les voir. J'ai dit toi. Allez. Toi. Appelle. Benga. Déjà vous êtes nombreux que vous êtes dans ma charge. Moi si je ne vois pas maman Fifi, je ne dors pas. Si je ne vois pas Jocelyne, je ne dors pas. Vanessa, je ne dors pas. Peter, je ne dors pas. Mais toi tu viens par un, deux fois. Pardon. Ah pardon. Que Dieu me pardonne. Même la Bible nous dit il a laissé 99 pour un brebis. Il faut comprendre par rapport à quoi papa. J'étais déjà suivi plusieurs fois même. Mais tu fais des caprices. Des caprices. Des caprices. Non. On ne fait pas des caprices dans l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, ça ne nous appartient pas. Demain, je vais mourir. Mon grand frère qui était mort aux États-Unis, qui? Non, le pasteur. Baruti, notre grand frère, que son âme repose en paix. Il a laissé une grande. Alléluia. Que son âme repose. Moi aussi demain, je vais partir. Je vais vous laisser. Mais si je vous laisse avec Jésus, vous aurez la vie. Quelle parole! Alléluia. Amen. Jeunesse a reconnu. Vraiment. Bien aimé. Si ça t'arrive pas, si tu t'en sors pas, si tu es bloqué, répands-toi. Répands-toi. Quand tu vas te repentir, le ciel sera ouvert et la pierre angulaire va rentrer dans ta vie. Pourquoi tu ne prêches pas? Pourquoi tu ne fais pas la mission? Parce que la pierre angulaire n'a jamais rentré en toi. Il a dit à Pierre, c'est toi Pierre que je bâtirai mon église. Le séjour des morts ne peut ouvrir jamais. Alléluia. Écoutez bien. Pourquoi? Il a dit à Pierre, c'est toi Pierre, que moi je bâtirai mon église. Il y a beaucoup parmi nous. Tu viens dans l'église, tu donnes la dîme, tu donnes offrandes, mais la pierre angulaire n'a jamais été bâtie dans ta vie. C'est pour cela que tu n'arrives pas à évangéliser. Vous n'avez pas compris. Tu viens à l'église, la pierre angulaire n'est pas encore rentrée à toi. Pierre, pour faire la mission, il y a un zambe de Dieu. Comme tu es Pierre, tu as reconnu. Aujourd'hui, je vais prendre la pierre, je vais mettre en toi. La pierre que j'ai mis en toi, la mort, la maladie, la pauvreté, le chèque ne peut pas te toucher. La pierre angulaire, ça représente Jesus Christ. Jesus. C'est bon message ou pas? C'est bon, c'est bon. Répondez, frère Iggy. Alléluia. Alléluia. Amen.
On va y aller. Yes. Je vais attaquer l'église par rapport à la pierre angulaire. Ah oui, il y a beaucoup qui viennent dans l'église. Chaque dimanche, tu es là. Mais la pierre n'a jamais rentré dans ta vie. Lui là, Pasteur Ange, comme il a la pierre, même s'il est aux États-Unis, il va appeler. Les kilts, ça a été bien passé. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Alléluia. Amen. Jonas, il a reconnu. Il a dit oui, c'est moi. Parce que j'ai désobéi la mission que Dieu m'a donnée. Pour que vous soyez sauvés, prenez-moi, jetez-moi dans l'eau. Pour que vous puissiez continuer. Alléluia. Pourquoi il était sauvé? Pourquoi il était sauvé? Malgré on l'a jeté dans l'eau, c'est parce qu'il a reconnu. Est-ce que vous me comprenez? Si tu ne prêches pas, si tu ne fais pas la mission, c'est parce que tu n'as jamais reconnu tes fautes. Ah ben oui. Moi je dis devant ma femme, est-ce qu'elle va me taper à la maison? On m'avait fait le fumbo. Est-ce qu'elle va me taper? Alléluia. Amen. Non, je suis sûr de ce que je vous dis. Bien aimé, si tu deviens un enfant de Dieu, ta vie va changer. Je dis bien, ce n'est pas si tu viens dans l'église. Non, venez dans l'église. Il y a beaucoup qui disent que nous sommes 500. Nous sommes 1000. Mais parmi les 1000, peut-être il n'y a que toi qui crains Dieu. Les 499 millions. C'est lui qui craint Dieu. Il ne cache jamais ses péchés. Il ne cache jamais ses transgressions. Je vais donner un témoignage. Un jour, j'ai fait l'Italie. Quand je faisais l'Italie, je me suis repenti. Moi, par dimanche, j'ai ramené même 10, 15 âmes à Paris. Il y a beaucoup qui sont devenus des hommes de Dieu, des pasteurs ici. Parce que quand j'ai crié à Dieu, quand j'avais reconnu Christ, je me suis donné automatiquement. Et j'étais attaché avec des hommes de Dieu. C'est pour cela que je suis devenu tel que je suis parti en Italie. En arrivant à Rome, j'ai vu une femme, une belle femme. Elle est venue me dire, tonton, j'étais avec les amis, ils m'ont fui, ils m'ont laissé, je suis retrouvé tout seul. Tonton, tu peux m'aider de faire des courses avec toi? J'ai dit, ah bon, c'est pas grave. Il faudrait qu'on puisse prendre les trains de Rome à Naples. On a fait des courses à Rome. On a fini à Rome. On est parti à Naples. Pour vous montrer que je fais la mission de Dieu. Bien aimé, si tu n'as pas la pierre angulaire, quand tu vas fabriquer de faire la mission, tu vas tomber. C'est pour ça que tu vois, il y a beaucoup de pasteurs, il y a beaucoup de prophètes. Ils n'ont pas la pierre angulaire en eux. C'est pour ça qu'ils tombent avec des femmes dans l'église. Moi, je prêche la vérité. Quelqu'un qui est né de nouveau, un pasteur né de nouveau, un pasteur qui a la pierre angulaire, n'a pas le droit de pécher. Ah oui, n'a pas le droit de pécher. Ah oui, moi je vous dis la vérité. On n'a pas le droit. Ah oui. Christ a dit, imitez-moi. Notre Jésus-Christ n'a pas tombé avec des femmes, n'a pas volé, n'a pas tué. Et toi, pasteur, toi, évangéliste, 4 mariages, 5 mariages, 6 mariages. Oh Dieu, c'est le seul. Tire un enfant. Tire un enfant. Tire un enfant. Bon, quand on va changer moi. Parce qu'il ne faut pas vous donner les amens, pourquoi?
Praise the Lord. J'ai vu la dame. J'ai dit, on y va. Tu es ma sœur. On a pris le train pour Naples avec elle. On est arrivé à Naples à 22h. Naples, c'est comme une ville. Hein? Il y a des volets. Ah oui, là-bas, on vole des chaînettes. On a cherché l'hôtel. Avec cette femme. Il n'y avait pas, c'est comme Saint-Denis. Il n'y avait pas de chambre. Écoutez le témoignage. Ça va t'édifier pour que tu puisses faire la mission. Alléluia. Amen. J'étais avec elle. On a cherché partout à 23h. Tout était complet. On était parti quelque part. On a trouvé une chambre de 2 personnes. J'ai dit, ma soeur, il fait tard. Je connais l'Italie. On va dormir. J'ai dit, mon papa, c'est pas grave. On a payé la chambre. On est rentré dans la chambre avec elle. Bénédicte, elle avait 3 ans. Maman, elle était jeune. Écoutez bien. J'ai l'expérience de ce que je vous dis. On est rentré dans la chambre avec la sœur. Elle est partie se doucher. Moi aussi, je me suis pris la douche. J'ai fini, j'ai mis mon pyjama. On est dormi le même lit. Avec elle. Hein? Moi, j'ai mis ma tête là-bas. Elle a mis la tête là-bas. Bien aimé. Si tu as la pierre angulaire, même si une femme reste nue devant toi, ça ne te fera rien. Même un homme reste nu devant toi, ça ne te dira absolument rien. Si tu tombes, c'est que la pierre angulaire n'est pas rentrée en toi. Donne-moi des amens. Donne-moi des amens. On est dormi. Et je commence à ronfler comme un bébé. À 7h du matin, je l'ai réveillé. J'ai dit, il est là. On va le marcher. Elle a pris sa douche. Moi, j'ai dit, moi, de mon retour. On est sorti. On a fait des courses. On est venu. À 16h, on a pris le train pour Rome. Paris. Quand je suis pris le train, quand on avait pris la train, je lui avais dit, moi je vais dire ça à ma femme, que j'étais dormi avec toi. Elle a dit, papa, moi je ne peux pas dire à mon mari, parce qu'elle ne peut pas croire. Il ne peut pas croire. Moi je dis, mais moi, je vais dire à ma mère, aujourd'hui, j'ai dormi avec une femme. Je te dis, tu peux faire ça toi? Isaac. Alléluia. Ah oui, c'est pour ça que la dame là, elle m'a posé la question. Parce qu'il y a des enfants qui peuvent être comme toi. Est-ce que Isaac a arrêté? Otiniel, tu peux faire ça. Et Otiniel, il est où? Alléluia. Amen. Je dis, moi je dirais à ma femme, maman, elle est venue à la gare de Lyon. Maman, elle est venue à la gare de Lyon. Avec sa voiture. Pour me prendre à l'époque, c'est elle qui me prenait. Alléluia. Amen. Écoute un témoignage. Pour t'apprendre. Quand tu fais la mission, il faut avoir la pierre. Si tu n'as pas la pierre, tu vas tomber. Tu peux dire Amen avec moi. Amen. Oh, tu peux dire Amen avec moi. Amen. Oh, posons le bâton. Esaïe, ça va? Toi, tu peux le faire. Alléluia. Amen. Et ce sont des bons enseignements pour nous instruire. Maman dit, elle est venue à la gare de Lyon. Elle a pris nos bagages. J'ai dit, prends aussi son bagage. On s'est dit bonjour. J'ai dit, maman, avant que nous montions dans la voiture, tu vois cette femme. J'ai passé la nuit avec elle. On avait dormi ensemble. Ah oui. La femme a dit à maman, est-ce que ton mari c'est un pasteur? Est-ce que ton mari prie? On était ensemble. Je ne crois pas. Lui m'avait dit, il te dira. Mais moi, jusqu'à ma mort, je ne peux pas dire à mon mari. Parce qu'il ne peut pas croire qu'on était dormi. Tu ne m'as rien fait.
J'ai dit à Mamani aussi. Nabisi mamani. Toi aussi. Yope. Si ça t'arrive, Soki komeli ne yo. me dis pas. Koyebisa Cache. ngai te. Bomba. Écoutez. Non. Excusez-moi, je dis à ma femme. Ah, Non, yango attends. ezongi la question, il faut dire tout à ta femme ou à ton Non, nous mari. les hommes, on est des humains. Alléluia. Ezongi li question ya ba couple. Il faut Alléluia. dire tout à ta femme. Il faut dire Écoutez tout. bien. Vous allez partager ça après. Bon, kablango sima. Alléluia. C'est C'est pour vous dire que dans ma vie, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est la pierre angulaire qui vit en moi. Je te dis, on est devenu une grande famille avec la femme. Elle est partie en Afrique. Elle habite en Binza. Elle était trop belle. Elle nous a ramené des poissons, des habits de l'Afrique. J'en ai chez moi. Pourquoi? J'ai fait la mission. Donc si elle n'était pas convertie, juste à travers de ça, elle peut se convertir. Est-ce que vous me comprenez ou pas? L'ambition, c'est une charge. C'est la responsabilité que Dieu t'a donnée pour aller évangéliser. Non aller faire n'importe quoi. J'arrête. Dites amen. Ah oui. Alléluia. Amen. Jonas, il était reconnu. Yona andimaki. Les poissons l'ont avalé. Il lui a confondu à Ninive. Quand il était sorti, il a commencé lui-même. Jésus est vivant. Répentez-vous. Quand le royaume des cieux est proche. Mais revenez. Tu vas aller prêcher la bonne nouvelle dans le monde entier. Celui qui croira, il sera sauvé. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est ça l'évangile de la mission. C'est ça ce qui nous préoccupe. Pour que je puisse atterrir, parce qu'on va sortir à l'air. Matthieu 28, Pasteur Ange. Matthieu 28. Matthieu chapitre 28, le verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Amen. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Écoutez bien. Vous savez, la salle est trop petite. Quand nous parlons, essayez de parler en basse voix. Oui, parce que tout le monde écoute. Ici, nous voulons imiter Christ. Parce que lui-même est Christ. Qui s'est fait pécheur. Mais il a évangélisé. Il a fait la mission. Hier, l'évangile Pichou, il était fatigué. Il avait quitté sa maison à 5 heures. Pour aller au travail. Et après le travail, il a fait la mission. Toi, tu crois qu'il mourra? Aujourd'hui, je vous dis non. Ah, je vous dis non. Il a laissé sa femme, ses enfants, avec la famine. Et il avait mal aux jambes. Mais il partageait. Il partageait. Que Dieu te bénisse. Que Dieu t'accompagne. Bien-aimé, écoutez, mettez-les en pratique. Cette semaine, nous allons rentrer dans l'évangélisation. Nous allons prêcher la bonne nouvelle partout. Là où tu iras, prêche la bonne nouvelle. Donne les âmes. Si tu tombes malade, tu rappelles Dieu. Souviens-toi. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Dieu n'a pas besoin de tes habits. Dieu n'a pas besoin de ta maison. Dieu a besoin que tu accomplisses sa parole. Dites amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Je vous le dis en vérité.
Tout ce que vous lierez sur la terre, oyo bokokanga se na mabele il sera lié dans les cieux. bokokangama mpe na lola. Papa, tu continues, moi je puisse bien comprendre. Allez et faites de toutes les nations des disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ah, que l'on peut faire notre Dieu, mettons-nous. Mettons-nous. Tovandi. La Bible nous dit ceci. Allez partout dans le monde. Notre mission, première mission. Nous avons deux missions importantes. Je le parlerai le dimanche prochain. Écoutez bien. Je vais toucher ça le dimanche prochain. Nous avons deux grandes missions que Dieu nous a données. La première mission, c'est l'adoration. La deuxième mission, c'est l'évangélisation. Je vais l'expliquer. Bien aimé, celui qui adore Dieu, si ma femme m'adore, si moi j'adore ma femme, écoutez bien, tout ce qu'elle va me demander, je lui donnerai. Est-ce que vous comprenez? Je prends l'exemple physique. Si ma femme, elle m'adore, ou moi, je l'adore, si elle a besoin de quelque chose, même une maison, même l'avion, si j'en ai, je lui donnerai. Pourquoi? Il m'adore. Ça c'est humain. Est-ce que vous comprenez? Et Dieu aussi. Pourquoi toi tu n'évangélises pas? Pourquoi tu ne fais pas la mission? Parce que tu n'as jamais adoré Dieu. On en parlera. Jonas a dit, je crains Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il adore Dieu? Si il adorait Dieu, papa, il allait accomplir la mission. Mais c'est pour ça qu'on parle d'Engaté. Beaucoup ils disent que moi j'adore Dieu. Mais tu ne fais pas ce qu'il te dit. C'est que tu n'as jamais adoré Dieu. On en parlera. Ferme la porte là. Protocole. Alléluia. Amen. Allez partout dans le monde. Allez prêcher la bonne nouvelle. Celui qui croira. Toi, ce n'est pas ton problème de calculer est-ce qu'il a crié ou pas. Non. Nous, hier, avec l'évangéliste, à la gare de Maison-Alufort, on donnait n'importe qui. J'ai dit à l'évangéliste, on donne. Le reste, la pierre angulaire, ça n'occupera. Qu'il jette ou pas, nous, on donne. Il y a ma soeur qui est derrière moi, elle m'a appelé. Ma petite soeur. Elle m'a appelé hier. Je lui ai dit, Suzy, attends, je te montre ce que je fais en Europe. Mets les caméras. Ils ont appelé mes neveux, mes nièces. Ils étaient 8 personnes. Moi, j'étais là à la gare. Jésus vous aime. Jésus vous aime. Elle plairait. Elle restait comme ça. Jésus vous aime. Il descendait de la tour. Je dis, donnez. Allez, prends la carte. Mes neveux, mes nièces. Ils me regardaient au pays. Je dis, tu vois, en France, les pasteurs titulaires, ils évangélisent. Au Congo, les pasteurs, ils sont au bureau de 12h à 23h. Avant que tu viennes, $100. Avant qu'ils te reçoivent, $500. C'est des menteurs. C'est des voleurs. C'est des voleurs. C'est des voleurs. C'est des voleurs. Amen. Moi, je presse la parole. C'est des voleurs. Avant que je vous reçoive, il faut $100. Même $1000. Ils vont payer. Ils vont payer ça. Si